Souvenez-vous de l'histoire du prophète Yunus, dit Jonas, surnommé Dunnun, le seigneur des poissons. Ce prophète a été envoyé par Allah chez les gens de Ninava, afin de les guider vers le droit chemin. Mais le peuple refusait de suivre le prophète et s'obstinait dans leurs fausses croyances. Il réclama le châtiment sur ce peuple et quitta la ville, emporté par la colère. C'était une erreur, car il n'avait reçu aucun commandement à ce sujet. Le verset 87 de la sourate Al-Anbiya nous dit « Et Dunnun, quand il est parti irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis, il prit un bateau, déjà assez rempli. Une tempête se déclencha pendant la nuit. Le bateau pouvait chavirer. Il y a eu un tirage au sort, et c'est Yunus qui a été choisi. Il doit se jeter à la mer pour que le bateau puisse garder l'équilibre. Yunus avait confiance en son Créateur. Puis Allah envoya une énorme baleine qui avala Yunus sans son pendant le digérer. Enveloppé dans l'obscurité totale à l'intérieur de l'estomac de la baleine, le prophète Yunus implora le pardon d'Allah en récitant l'invocation suivante. Pas de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. En effet, celui qui pouvait le sauver devait être le maître du poisson, de la nuit, de la mer et du ciel, car tous étaient contre lui. Et même si tous les peuples avaient été aux ordres de Yunus, il ne lui aurait été d'aucun secours. Mais d'un coup, cette supplication avait fait plier ciel, mer et poisson. Ce poisson, cette baleine était devenue tel un sous-marin, la mer un désert sans danger, et le ciel, en se nettoyant de ses nuages, laissait la lune éclairée telle une lampe. Toute la création qui semblait être son ennemi lui montrait maintenant un visage amical, jusqu'à ce qu'il atteigne la plage, sans crainte, témoin du présent de son Seigneur. Cette invocation, cette histoire, nous enseigne plusieurs leçons pour nous. Notre situation est 100 fois plus pire que celle dans laquelle Yunus se trouve. Notre avenir est la nuit et elle est 100 fois plus dure que la sienne. Notre mer est cette terre. Notre avenir est la nuit. Notre nuit est 100 fois plus pire que la sienne. Notre mer est cette terre sur laquelle nous vivons. Sur chaque vague se trouve une tombe. Notre mer est 1000 fois plus effroyable que la sienne. Nos envies, nos passions, nos désirs sont notre énorme poisson. Nous sommes avalés par ces désirs. Il est 1000 fois plus dangereux que le sien, parce que la baleine de Yunus ne peut détruire qu'une vie de 100 ans, tandis que le nôtre travaille pour détruire des centaines de millions d'années de vie. Puisque notre situation est telle, nous devons, en suivant l'exemple du prophète Yunus, et nous devons nous tourner vers le Tout-Puissant, qui est le seul à pouvoir nous secourir. Et on doit dire, pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous en remettre au maître de l'avenir, du monde et de nos désirs. Car, qui peut éclairer notre avenir par l'au-delà et nous sauver des milliers de vagues cherchant à nous noyer, si ce n'est que lui? Rien ne peut en aucun cas, sans sa permission et sa volonté, nous venir en aide. Ainsi, nous devons suivre l'exemple de Yunus en nous fiant au Seigneur pour afin atteindre le paradis. Et grâce à ce verset et à l'éducation du Coran, nos désirs ne vont pas nous contrôler, mais nous allons contrôler ceux-ci et ils vont devenir un facteur important pour gagner la vie éternelle. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.